Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau programme de Maurienne Zap. Et tout de suite, pour le début de votre émission, allons voir le festival de tango qui s'est déroulé au Mont-Cenis. Au sommet des montagnes, à plus de 2000 mètres d'altitude, plus d'une centaine de danseurs. Des Français, des Italiens, des touristes, des habitués. Bref, une foule de passionnés du tango qui manquerait cet événement pour rien au monde. C'est excellent, excellent, il fait beau, beaucoup de danseurs, beaucoup de danseuses, la musique est géniale et le soleil est là, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Après, en plus dans un cadre pareil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est juste magnifique en fait. J'ai fait quelques compétitions en international, mais quelques compétitions et j'adore danser avec tous les danseurs qui sont présents, je trouve ça super, on a tous notre technique, notre amour de la danse et ça c'est excellent pour la fusion. Cette année, c'est la 17e édition et certaines viennent danser au sommet des montagnes depuis presque 10 ans. Et ça fait 10 ans que je fais le tango et tout de suite, pratiquement, que je suis venue là parce que je trouve que c'est extraordinaire qu'on peut danser au lac. À 2000 mètres d'altitude, moi j'aime beaucoup les montagnes, je fais beaucoup de rando et je trouve cette ambiance extraordinaire. En plus, toujours merci le maire, monsieur maire, parce qu'on a reçu vraiment comme les meilleurs, comme des amis. Il y a vraiment un accueil très chaleureux, très agréable, avec beaucoup d'apéros, beaucoup de petites tosses et tout. Là maintenant, c'est l'heure de goûter, on a mangé de super gâteaux. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Je fais beaucoup de festivals en France et à l'étranger. Je n'ai jamais vu ça. Accueil comme ça, je n'ai jamais vu. Je viens depuis 2 ans et on est très bien accueillis, les gens sont chaleureux, il y a des bons danseurs et le cadre est magnifique. Oui, le cadre est magnifique et on est loin de la canicule et des moustiques, donc tout va bien. L'occasion aussi pour certaines personnes de découvrir, de regarder et pourquoi pas recevoir une invitation pour danser. C'est super convivial, on adore et il y a plein de gens, de personnes qui ont l'habitude. Nous, on n'a pas trop l'habitude, mais on admire. On est vraiment contente. On m'a initiée, donc c'était très sympa. C'est super, vraiment. On découvre en fait. C'est la première année qu'on ne savait pas qu'il y avait le festival du tango. Et c'est réussi, c'est super, franchement. Ouais. Et c'est super bien organisé aussi. Le premier événement de cette semaine est le rendez-vous incontournable du festival. On est à la Milonga de las Nubes, c'est la Milonga des nuages. Donc la Milonga, c'est le bal, donc on est dans le bal des nuages. C'est vraiment un événement qui est attendu parce qu'on est au Mont-Cenis. Les gens viennent pour le cadre et puis on organise un super goûter aussi. Beaucoup de Français, d'Italiens. Ouais, les Italiens reviennent enfin, c'est la 2e année qu'ils reviennent depuis le Covid. Un événement qui se déroule sur une semaine avec différentes animations. Avec, comme aujourd'hui, la Milonga de las Nubes au Mont-Cenis, des cours tous les matins et ensuite des soirées Milonga dans la salle des fêtes de l'auditorium. Alors le festival s'adresse bien sûr aux tangueros, mais pas seulement, il s'adresse aussi à toutes les personnes présentes sur la station de Val-Cenis et les pratiquants des Milonga et de tango de la région et plus. Un succès garanti dans un lieu fantastique. Puis, dirigeons-nous vers la compétition de vélo appelée Tour de l'avenir des Carélis, montrant les prochains espoirs de ce sport. Cette année, le Tour de l'avenir 2023 fait étape dans la station familiale des Carélis. Pour cette demi-étape, un contre-la-montre est proposé avec un départ au village du Bochet pour une montée rapide de 11 km. Sur la ligne d'arrivée avec David Bentham, voilà Nicolas Rivard. Malgré une météo pluvieuse, les coureurs ont grimpé à une moyenne de plus de 20 km/h, à bout de souffle pour certains, voire en apnée pour d'autres. Pour le coureur norvégien dont il est passé tout à l'heure en 15-18 minutes.
Pour Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de France, il nous donne ses sentiments de cette 7e demi-étape du Tour de l'Avenir 2023. Je ne connaissais pas les Carilis. On a beau avoir fait pas mal de choses avec le Tour de France, avec beaucoup de voyages, beaucoup de cols. Mais là, on est un peu surpris de cette montée et puis de ce beau parcours, quoi. Une grande satisfaction pour l'élu Sophie Vernet, conseillère départementale de la Savoie et maire de Morichet-Albanne-le-Bochet. On l'écoute au micro de Maurienne TV. Ah oui, c'est vrai qu'on essaye de mettre le paquet au niveau de l'événementiel. C'est sûr que le Tour de l'Avenir, pour nous, c'est une vraie chance. Avec un départ du Bochet, un contre-la-montre, une arrivée au Carélis et à nouveau un départ pour une demi-étape des Carélis cet après-midi. On mise sur le vélo parce que c'est vrai que le vélo, au niveau de la Maurienne, voilà, on ne peut pas dire que c'est méconnu. Et puis il fallait qu'on montre aussi qu'on était capable d'accueillir aussi une belle course. Et le Tour de l'Avenir est quand même au niveau mondial une très belle course pour les jeunes de moins de 23 ans. Et c'est formidable pour nous. Cette compétition cycliste sur route ouverte aux coureurs espoirs de moins de 23 ans délivre chaque année de nouveaux champions talentueux qui sont susceptibles de rejoindre les équipes professionnelles du peloton du Tour de France. Meilleur temps, 32 minutes et 11 secondes. Enfin, vivons ensemble la chasse au trésor de ce mercredi 23 août qui s'est déroulée à la Norma, organisée par ses gardiens pleins de mystères. Les chasseurs de trésors de tout horizon se challengèrent à la Norma, afin de devenir le nouveau gardien de ce lieu, chargé de mystères. Nous fûmes informés d'une missive, en voici son contenu. Il était une fois dans un petit village niché au creux de la montagne, un groupe de 10 gardiens qui veillent au bien-être de la nature et des humains. Ils étaient connus pour leur courage, leur sagesse, leur force et leur dévouement envers leur communauté. Chaque jour, ils escaladaient les pentes escarpées de la montagne, parcouraient les rivières et se laissaient guider par le vent pour vérifier les sentiers, aider les randonneurs en difficulté et s'assurer que la montagne était en sécurité. Le temps a passé et aujourd'hui le gardien du savoir-vivre doit laisser sa place autour de la table du conseil. Les autres gardiens décident alors de trouver son remplaçant en créant une série d'épreuves pour tester et sélectionner celui ou celle qui sera suffisamment sage pour prendre la relève. Du coup, il y a des épreuves, ça pouvait être agilité, comme tout ce qui est mental, puis il y avait aussi musculaire, il y avait quand même un bon parcours de santé et tout, avec des animateurs qui, franchement, ils mettaient grave bien l'ambiance. Pour le niveau et tout, c'était vraiment parfait. Hein. Ça pouvait convenir à tout le monde, adultes comme petits. Restons donc à l'affût de bien d'autres événements ludiques de la Norma et de ces nouvelles épreuves. Et voilà, votre Maurienne Zap est à présent terminée. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux, et merci d'être si nombreux à nous suivre. À très bientôt.